Je sous-signais je sous-signais. Donc, Micheline Billard. Oui. Par la présence. Vous avez un petit peu de peine Oui. à lire et déchiffrer. Je vais vous le lire à haute voix, puis on va en discuter, puis vous me direz si ça correspond toujours à ce que vous voulez. Je sous-signais Micheline Billard, domiciliée à Paudet. Demande par la présente qu'Exit ADMD me prête assistance pour mettre fin à mes jours. Mes souffrances sont intolérables et ma qualité de vie est devenue pour moi inacceptable. Ma décision est mûrement réfléchie et je déclare que les personnes présentes lors de mon autodélivrance ne sont nullement impliquées dans le choix de mon geste. Donc, là, vous nous demandez de vous aider à mourir? Oui. Donc, vous êtes vraiment consciente que c'est de la fin de votre vie dont on parle? Oui. Que c'est un geste qui sera, que vous ferez, mais qui sera sans retour? Ça... Je sais ça. Moi, je pense aussi au plus profond de moi que c'est vraiment le mieux pour elle. Après tout ce qu'on a vécu ces 5 derniers mois, c'est... À part aller dans une maison, mais elle veut pas. Il peut y avoir des établissements médico-sociaux où vous n'êtes pas seul, où vous seriez entouré, et avec des gens sympathiques et aimables. Donc ça, c'est encore une petite possibilité. Des vieux. Je suis trop jeune pour aller dans ces maisons. Mais vous pourriez aussi vous dire que vous êtes trop jeune pour mourir? Non, c'est différent. En quoi c'est différent? C'est différent. Puis c'est dur, elle n'aime pas être seule, elle supporte pas d'être seule ici tout le temps. Elle dit, c'est quoi ma vie? Aller jusqu'au ranch, au bar à café à côté, revenir et toute seule le restant de la journée. C'est pas une vie. La seule chose que je veux, c'est mourir. Votre médecin traitant, il m'a dit qu'il serait là avec vous pour votre départ. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes à qui vous auriez souhaité dire au revoir, revoir pendant cette semaine? En fait, comment est-ce que vous avez prévu, comment vous avez organisé? Cette semaine, donc on sera chez nous, il y a ma maman qui est aussi au courant, donc, qui fait partie de votre association depuis quelques années. Et puis mon mari, et on vivra comme la semaine de Noël, Nouvel An. On va jouer aux cartes parce que c'est ce qu'elle préfère. On va faire un maximum. Et ce voyage-là vous inquiète pas, ce grand voyage? Non. Est-ce que vous avez une espérance après? Oui. Je vais retrouver mes parents. C'est vrai qu'on dit qu'on retrouve des gens qu'on a bien aimés. Allô? Oui, madame, bonsoir. L'association Exit qui vous rappelle. Bonsoir, madame. Vous souhaitiez un entretien, hein? J'aimerais bien un entretien, oui, pour savoir... je suis dans un état dépressif depuis 6 ans continu. Ah, oui. J'ai une peine énorme à vivre le matin. Et je me disais que... Enfin, je sais pas. Je peux pas vous dire ça par téléphone, mais... Alors, si on est... Moi, je suis obligée d'être très claire tout de suite. On ne peut pas entrer en matière. Comment vous pouvez pas entrer en matière? Si c'est pour vous, le but de votre visite, c'est de savoir si on peut... Me donner quelque chose, Ouais, éventuellement. non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'entre pas en matière pour les situations où nous ne sommes en présence que d'une dépression, c'est-à-dire Même si la dépression est très grave. Ouais. Oui. On ne peut pas maintenant. Oui. Allô? L'association Exit. Bonjour. Je devais vous rappeler, monsieur. Oui, tout à fait. Ça fait de longue date, en fait, que je suis intéressé, en fait, à m'inscrire à l'association, puis j'ai toujours poussé ça plus tard. En fait, j'ai pas de maladie, en tout cas pas que je sache. Par contre, je fais du parapente. Et quand même, chaque année, il y a de temps en temps des collègues qui meurent.
Ça, c'est les plus chanceux, j'ai envie de dire. Et puis, il y en a des qui sont fortement estropiés. Et je dirais que le cas d'une tétraplégie, c'est une chose qui est tout à fait possible. Bon, à part ça, ça peut s'attraper en voiture ou Tout à fait. ce genre de choses-là. Alors, est-ce qu'il existe un document qu'on puisse remplir pour dire qu'en fait, si ce genre d'accident arrive, on ne souhaite pas être maintenu en vie contre vent et marée jusqu'à ce que... Vous souffrez de quoi, monsieur? Du cancer. Ah, oui. Et vous êtes selon vous... Oui, j'en ai plus pour longtemps à vivre. Je suis désolée de vous dire que malheureusement, on a tellement de demandes qu'on va devoir, surtout pour les personnes qui n'étaient pas membres à temps, on fait au mieux, on prend en compte la souffrance des personnes, mais on a nos limites, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'accompagnateurs et on ne pourra pas intervenir dans la semaine prochaine ou même celle d'après. Il faut que vous nous laissiez un peu de temps. Excusez-moi, madame, j'ai pas compris ce que vous disiez. Je suis trop sensible. Vous êtes trop sensible. Mais vous êtes malade? Oui, c'est la sclérose en plaques. Vous avez la sclérose en plaques. Et puis vous désiriez faire partie de notre association pour éviter une fin qui pourrait être difficile. Bonjour, chère Thierry. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Aussi. Ça me fait très plaisir. Je soufflais de monter les 2 étages à pied parce que j'oublie qu'il y a un entresol. Ça maintient la forme. T'es merveilleusement jolie, là. Je t'en prie, rentre seulement. Eh, comment va notre cher Bernard? Bonjour, le petit chien chéri. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, oh oui, le petit chien chéri. Le chien d'abord. Oui, d'abord le chien, oui. Salut Bernard. Comment vas-tu? Bof. Bof. Ça pourrait aller mieux. Ça pourra aller mieux. Ouais. Alors, bébé, viens dire bonjour. Cette pompe à morphine, alors? Oh, arrête. Elle va bien. Elle fait de l'effet? Mais la nuit de samedi à dimanche, j'ai cru que je partais à la clinique. Je suis resté bloqué, mais bloqué. J'ai crié au secours parce que Pierrette était couchée. Moi, j'étais déjà là. Elle est partie dans les pommes ici parce qu'elle s'est levée trop vite. Eh oui. Ah, je crois que si je t'avais eu sous la main. C'était quand? J'étais Samedi. chez moi. La nuit de samedi à 1h du matin. Ouais. Ah, j'en pouvais plus. Ouais. Tu sais que tu peux me téléphoner si tu as besoin. Mais là, en pleine nuit, franchement, c'était... Eh ben, j'ai déjà eu des téléphones. Moi, je me rendors très facilement. J'ai des insomnies, de toute façon, ce qui ne me dérange nullement. Ça aurait surtout été dans le but de pouvoir te parler, de pouvoir un petit peu trouver un second souffle. Oui. Moi, j'ai accompagné pas mal de monde en Valais. Peu ont avalé la potion parce qu'ils ont eu justement de bons soins palliatifs. La dame de Savièse, par exemple, elle était entourée, encadrée. Elle avait choisi le jour. Je suis allée la voir. Sa fille m'a téléphoné en me disant elle est dans le coma, mais ça me ferait plaisir si vous veniez. Alors je suis montée, j'ai profité de l'occasion pour te voir d'ailleurs. Et puis moi je lui ai dit de s'en aller, qu'elle n'avait pas besoin de revenir à un état de conscience pour avaler une potion. C'est pour avaler. Ils m'ont dit qu'elle est morte un quart d'heure après mon départ. Le même soir. Mais sans prendre la potion. Sans prendre la potion. Elle était dans le coma, moi, quand je l'ai vue. Ah ouais, d'accord. Tout le monde était près d'elle. Je l'avais vue une fois auparavant. Mais tu l'avais avec toi? Bien sûr.